Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Deuxième sortie d'Info 360 pour cette semaine. Bonsoir à tous et bienvenue. Haïti Météo, une zone de haute pression localisée sur l'Atlantique Nord mêlée à une couche de sable en provenance du désert du Sahara, continue de provoquer une vague de chaleur intense sur Haïti. Par conséquent, plusieurs départements sont susceptibles de recevoir des activités de pluie et des vents isolés au cours de la soirée du mardi 25 juillet, informe l'unité hydrométéorologique de concert avec la Direction générale de la protection civile. Le service maritime et de navigation d'Haïti, pour sa part, invite les petites embarcations à des précautions en évitant de s'aventurer en mer profonde en raison des agitations, particulièrement au niveau de la côte sud du pays. Tandis qu'elle est incapable de garantir la sécurité des nombreux résidents de Tabar, la police les a délogés à coups de gaz lacrymogène dans les parages de l'ambassade américaine dans l'après-midi du mardi 25 juillet 2023. Chassés par les bandits du gang Crasé Barrière, dirigé par le nommé Vitello Innocent, plusieurs familles ont été obligées de se réfugier devant cette ambassade le lundi 24 juillet dans le but de se mettre à l'abri des exactions des malfrats. Ayant abandonné leur demeure sur fond de détonations sporadiques, les riverains réclamaient la mise hors d'état de nuire des malfrats pour pouvoir regagner leur résidence. Autre information, 3 journées de grève sont annoncées par les syndicalistes du transport en commun dans le but d'exiger une baisse de 40% des prix des produits pétroliers à la pompe. Les annonceurs de ce mouvement rejettent la faible diminution décidée par le gouvernement qui est entrée en vigueur le jeudi 20 juillet dernier. Les lundis 31 juillet, mardi 1er et mercredi 2 août, aucun véhicule de transport public ne doit gagner les rues à travers les 10 départements géographiques du pays, mettent en garde les responsables des syndicats à l'origine de ce mot d'ordre de grève. Ce sera également l'occasion de forcer le gouvernement en place à prendre des actions concrètes pour traquer les gangs armés qui imposent des droits de passage sur les principaux axes routiers du pays, notamment les entrées sud et nord de la capitale haïtienne, font valoir les syndicalistes. C'est lundi 31 juillet, mardi 1er août et mercredi 2 août. Et nous prenons responsabilité nous pour que nous soyons capables d'annoncer grève générale sur toute étendue pays pendant ces 3 jours de grève. C'est une revendication d'ordre général, question application décret 9 mars 1995. À rappeler, qui dit une fois qu'il y a une variation à la hausse ou à la baisse de pétrole sur le marché international de niveau 5%, eh bien c'est même gens qui applicable. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Autre information, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ariel Henry n'a rien fait pour améliorer les conditions de vie des Haïtiens au cours de ces 6 derniers mois, conclut le collectif Défenseur Plus dans son rapport semestriel janvier-juin 2023. Les autorités n'ont été que de simples observateurs face à l'augmentation de l'insécurité et de la violence, tandis que l'aide internationale pour renforcer les forces de l'ordre dans le pays tarde à venir. Les négociations diplomatiques se poursuivent sans résultat concret. La population haïtienne est confrontée à de graves problèmes tels que l'insécurité alimentaire touchant une grande partie des Haïtiens. Comme seule planche de salut, le peuple haïtien est condamné à fuir le pays et la fuite des compétences, souvent décriée par les observateurs, traduit en réalité le ras-le-bol de cette population qui doit constamment lutter pour espérer jouir de ses droits légitimes, termine le rapport publié ce 25 juillet 2023. Le juge Bernard Saint-Ville est officiellement revenu à la tête du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il a été installé dans ses fonctions ce mardi 25 juillet en remplacement du magistrat Chavan Etienne, transféré à la cour d'appel de la capitale. Fidèle parmi les fidèles du pouvoir d'Ariel Henry, Bernard Saint-Ville a récemment été nommé en Conseil des ministres suite à sa certification par le CSPJ, dont des circonstances pour le moins surprenantes.
Et à l'international, il est un ancien journaliste de Radio Galaxy, le nouvel ambassadeur du Canada au Zimbabwe. Adler Aristide, devenu citoyen canadien, a déjà fait du chemin dans la diplomatie au service de ce pays d'Amérique du Nord, selon la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Son dernier poste avant d'être promu chef de mission a été celui de ministre conseiller à l'ambassade canadienne à Dakar, au Sénégal. Fin de cette sortie d'Info 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Info 360, une présentation Télégramme 360.